Hein? C'est ceux qui sont riches là, ils vivent dans le courant. Ceux qui ne sont pas riches là, ils vivent ils vivent dans la misère. Vous parlez de quoi? Pourquoi l'homme noir réfléchit qu'à lui? Que Gbagbo connaît? Gbagbo connaît, il est qui? Qui le connaît en Côte d'Ivoire? Hein? Quelqu'un qui n'assume même pas ses responsabilités. Hein? Quand je vois des mamans qui ont mangé les cuisses de poulet de 2 euros, 3 euros, elles sont aussi là-bas, lèchent aussi même là. On dirait quelqu'un qui a quitté sur le bateau, il est arrivé en Italie aujourd'hui. Hein? Quand il les voit dans les manteaux, on dirait il va dans le funérail de quoi même, il ne sait pas là. Toi, tu as ton travail, tu vas aller t'asseoir. Que non, que je suis venu regarder procès de quelqu'un, un individu. Je ne comprends pas. Il y a certains Ivoiriens même là, quand ils les regardent, même, ils me font pitié. Voilà. Ceux qui sont venus en France ici, qui parlent là, c'est des gens qui n'arrivent même pas à avoir 10 000. Aujourd'hui, les gens qui dormaient dans le salon, les gens, pour manger même là, c'est difficile pour eux. Dieu merci, ils sont arrivés en France, on les a logés, on leur donne l'argent chaque mois que Dieu fait. Ces personnes-là, tu veux qu'il n'a qu'à faire comment? Il ne travaille pas bien pour avoir sa vie. Il ne travaille pas, il n'a pas de boulot pour avoir sa vie. Hein? Gbagbo connaît s'il travaille, il ne travaillait pas. Il faisait quoi dans sa vie? Rien. Il dormait chez une fille à l'hôtel. L'hôtel qu'il dormait dedans, là, qui payait? C'est son papa qui payait, c'est sa maman qui payait. C'est la France qui paye. C'est-à-dire, ton papa et ta maman payent hôtel pour toi. Les hôtels ici, là, si c'est moins cher, là, par mois, là, ils vont payer au moins 75 euros, ou bien 80 euros, ou bien 65 euros. Chaque mois. On n'a qu'à calculer ça. Il y a des personnes en Europe ici, là. Ils peuvent faire 2 ans à l'hôtel, 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'hôtel. Qui paye? Qui paye 300 euros? Qui paye? C'est 60 euros, 75 euros ou 80 euros par mois. C'est nous qui payons, c'est nous qui payons. Hein? C'est nous qui payons et les Français payent pour vous. Hein? C'est les Français qui payent. C'est les Français contribution. C'est la France qui paye. Contribution. Travaillons là. Nous qui travaillons là. C'est nous qu'on travaille. Voilà. C'est nous qu'on travaille. On se lève matin bonheur là. Et puis les Français insultent là. Et puis ceux Merci beaucoup. C'est nous on paye pour vous. Hier même, il n'y a même pas bien dormi, mais là, ils sont au travail. Merci. Ceux qui travaillent. On se réveille à 5 heures pour partir travailler. Chaque fin du mois, ils doivent payer. Il y a un truc qui arrive. Un imbécile qui doit à l'hôtel, on le paye chaque jour que Dieu fait. Hein? Chaque mois encore, on lui donne 300 euros, mais 400 euros ou 500 euros pour qu'il se nourrit ça. Hein? Pas un pays, il faut partir. Un imbécile. C'est pas un pays, il faut partir. Est-ce que France a obligé quelqu'un de venir en France? Mais il n'a qu'à rester là-bas. Est-ce qu'ils ont obligé quelqu'un de venir en France? Hein? Mon frère, ma soeur, si ce panel, Nika, si ce panel, à travers ton direct, j'ai dit merci à la France. Voilà, moi je vais toujours dire merci à la France. Aujourd'hui là, même les Maliens qui crient là, merci les Maliens qui crient là, que chaque mois, en France ici là, les foyers maliens, comment on dit foyer là, les grands immeubles là, c'est pour qui? C'est pour les Maliens. Vous croyez que les gens vont faire ça gratuit pour vous? La vie c'est donnant. Vous voyez la vie en rose. Mon frère, ma soeur, lui-même il a arrêté. Regarde comment il a arrêté. Toi tu étais habillé, tu pouvais t'habiller quand? Avec l'argent de la France, tu t'habilles bien. Jusqu'à aujourd'hui, toi tu oses parler que ton président comme si ton président comme ça. Toi tu insultes ton président. Le fait que tu insultes ton président, tu es un garçon. Aujourd'hui, on te dit de partir au pays, tu dis que tu vas aller au Mali. Tu vas aller faire quoi au Mali? Quand tu es venu demander asile, là, tu as demandé à Mali. C'est pas le nom de Mali que tu as demandé. Quand tu as demandé ton asile, tu as demandé asile au nom de la Côte d'Ivoire. Donc, si tu dois aller au pays, c'est en Côte d'Ivoire que tu dois descendre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, la vie qui est là. Soyons humbles et soyons reconnaissants. Blanc travaille. Quand tu travailles avec un blanc à 6 h du matin, il est avant toi. Souvent, toi-même, tu te demandes, ceux-là n'ont pas de vie ou bien. Tellement les gars travaillent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est développée. On est fiers de notre pays. On est fiers de notre pays. La personne qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, qui n'a qu'à rester où il veut rester. Même les Burkinabés, même les Maliens, AES, là, ceux qui parlent là, ils sont en fait à Abidjan.
Nous, les Ivoiriens, on est fatigués de voir palabre là. Parce que quand il y a palabre là, c'est nos parents qui meurent. C'est pas les politiciens qui meurent. Les enfants là. Les enfants sont en Europe ici, là, ils sont bien. Les politiciens là, les enfants là, ils sont en Europe, ils sont bien. Nous là, on est obligé de se lever matin pour Jossi, pour envoyer un peu à nos parents. Et nous-mêmes, on va prendre un peu pour manger. Aujourd'hui là, nous, on a tout compris. Aujourd'hui, les Ivoiriens là, nous, on n'est pas dans la politique. Hein. Si aujourd'hui, toute l'Afrique, dans le monde, tu l'as parlé là, tu te si plains de quelque chose, tu manges même pas à ta si faim. aujourd'hui, dans le monde entier, les gens disent, ouais, Coupe d'Afrique, depuis l'Afrique a été, l'Afrique est l'Afrique. C'est le meilleur Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire a organisé. C'est parce qu'il y a un président. C'est parce qu'il y a des responsabilités pour cela, pour que ça se passe. Bande des imbéciles. C'était moi. Excusez-moi. À la prochaine. Oui, je suis là. Pourquoi il dit ça au Mali? Il n'a qu'à aller à quoi de... Ce que la grande sœur Soumaoro a dit là. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, là, c'est nous qui savons ce qui se passe. On ne peut pas écouter quelqu'un qui est quelque part là-bas. Quelqu'un qui est quelque part là-bas a dit de n'importe quoi. Lui, il est là-bas, là, il ne sait pas ce qui se passe ici. Et au-delà, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers d'être Ivoiriens. On dirait que même qu'il n'y a pas eu de crise ici. C'est les gens qui n'ont pas d'ambition en fait. Au fait, ils sont jaloux. Voilà. C'est de la jalousie au fait. En fait, là, mais tellement ça me miche, mais il ne sait pas quoi dire. C'est que c'était des passages. Non, c'est pas la peine. Vraiment, merci. Ok. On va laisser parler. Ok. Ous 225. Ouais, oui. Je peux parler? C'est pas à vous. Oh, vous venez de monter, vous voulez prendre la parole. Ous 225. Tu es là? Oui, Ah, faut bonjour. parler, mon frère. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, après, ça sera Abdul. Abdul de parler. Allô, il peut parler? Bonjour tout le monde. Ok. Oui, bonjour. Vraiment, c'était pour remercier Mika par rapport à tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a pu vérité. La France nous a donné tout. Tout. La France nous a donné tout. Et Dieu même a dit ça. N'importe quel pays où il y a la pitié là, ce pays-là restera toujours debout. La France restera toujours debout jusqu'à la fin du monde. Nous les musulmans, quand on va faire le pèlerinage à la Mecque là, les hôtels là, c'est pas payé. Notre nourriture, on ne paye pas là-bas. Ton séjour, dès que ça finit, le lendemain, on te met au dehors. C'est la France qui nous héberge, qui nous soigne gratuitement. Mon Tu frère, crois que... tu as 7 minutes de parole. Hein. J'ai mis les minutes. Oui. Tu crois que si l'accouchement était payé en France ici, là, on allait prendre des enfants? D'autres même n'allaient même pas faire enfant. Mais nos enfants sont soignés du premier mois de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Les femmes sont suivies, elles sont soignées. L'enfant, il vient au monde, il est suivi, il est soigné. C'est quel pays au monde qui fait ça? Chez nous, encore de voilà. Accouchement, là, c'est pas payé. Si c'est pas maintenant, là, césarienne, là, avant, là, c'était combien? C'était pas payé. Il y a combien de femmes qui sont mortes à cause de ça? Mais aujourd'hui, c'est même France, ça, ils viennent s'asseoir sur les cuits pour dénigrer la France. Ça fait pitié quand même, hein. Ça fait pitié. Mais c'est ce que je voulais dire à Mika. La France restera toujours debout. Debout. Tant qu'ils ont la pitié des êtres humains ici, là. La France va rester toujours debout. Lui connaît Gbagbo là. À Bobo, pendant la crise post-électorale, tellement les morts qui étaient chargés, on était obligé de brûler des corps au dehors. Parce qu'il n'y avait plus de place pour déposer les corps. C'est par rapport à ce que la dame Soumaoro a dit de suite là. C'est vrai ce qu'elle a dit. Il y a des corps qu'on a brûlés à Bobo. Parce qu'il n'y avait pas de place dans les morts. Tout ça, on a passé. Et c'est dans ça, ils veulent nous faire revenir encore. Mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Tant que Ouattara est là, tant que Dieu même vit là, Dieu existe là, ça ne va jamais passer. On ne va plus revenir en arrière. La Côte d'Ivoire a pris le train de son vol déjà et on ira. On ira. On ne va plus revenir en arrière. C'est ce que je voulais vous dire. Merci à tout le monde. Mais, merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci beaucoup. De rien.
Ok, Abdul, tu es là? Coupez votre micro. Abdul, tu es là? Je suis en Super Saiyan 2 et Vegeta est en Super Vegeta. Abdul, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, il faut parler, non? Tu as 5 minutes. Ok, c'est compris. Depuis là, j'ai écouté la conversation de chacune des personnes qui est sur le groupe. Voilà, maintenant, à propos de Bawokoné ou bien à propos des internautes ou bien des TikTokers qui parlent du président hors du pays ou bien qui l'insultent. Moi, je trouve que parler d'un président hors d'un pays, je trouve que c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais dedans, c'est de l'insulter. C'est de l'insulter ou bien de lui parler mal d'une manière. Sinon, chaque président est critiqué dans un pays. Il n'y a pas un président qui n'est pas critiqué. Mais en tant qu'un ressortissant, en tant que le ressortissant d'un pays, je ne trouve pas que tu aies le droit d'insulter un président. Quelqu'un qui gouverne déjà un pays, je ne trouve pas qu'un citoyen doit avoir le droit d'insulter ce président-là. C'est pas normal. Maintenant, s'il y a des gens qui le font, même si tu n'aimes pas un président, même si tu détestes un président, tu n'as aucun droit. Rien ne t'autorise à insulter ce président ou bien à lui parler mal. Tu peux manifester ton mécontentement d'une manière ou d'une autre. Mais insulter le président ou bien exposer un président, je trouve que c'est pas normal. C'est bon dans la bouche des hommes politiques que les simples citoyens qui se disent qu'ils sont originaires d'un pays. Parce que quand tu es originaire d'un pays, je vois pas que tu aies le droit d'insulter le président de ton pays. Et puis, moi, je ne blâme pas les gens qui parlent mal d'Ado. Je ne blâme pas les gens qui parlent mal du président. Je blâme les responsables des pays dans lesquels ils habitent, qu'ils résident. Imagine, la France est en partenariat avec la Côte d'Ivoire. Les autres pays, la plupart des pays européens sont en partenariat avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il y a des citoyens qui sont dans ce pays, des citoyens ivoiriens qui sont dans ce pays, qui insultent le partenaire ou bien ton ami, dans tes yeux et que tu ne dis rien, que tu ne fais rien, moi je trouve que tu es complice avec cette personne. Sinon, ces gens de personnes-là, vous êtes en France. La France est le premier partenaire ivoirien. Maintenant, s'il y a des citoyens ivoiriens qui sont dans ce pays, qui arrivent à insulter le président ivoirien sur le territoire français et que les présidents français ou bien les autorités françaises n'arrivent pas à agir ou bien n'arrivent pas à stopper cela, moi je trouve qu'ils sont en complicité avec eux. Tu ne peux pas résister en France tant que la France ne sait pas, ou même tant que les autorités françaises ne savent pas où toi tu habites. C'est pas possible. Puisque toutes les maisons sont numérotées. Toutes les maisons sont localisées en France. Donc tu ne peux pas résister en France sans que les autorités françaises ne savent pas où tu habites. Donc si elles te donnent l'autorisation ou l'occasion d'insulter un président une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis ils ne réagissent pas, moi je trouve que c'est pas normal et qu'ils sont en complicité avec eux. Parce que quand on remarque bien, on voit bien que la plupart des personnes qui insultent le président ivoirien, soit il est en France, soit il est en Finlande, ou soit il est en Turquie, à quelque part là-bas. C'est ce que je vois. Mais la Turquie, le Finlande, la France, moi je trouve qu'ils sont tous en partenariat avec la France, avec la Côte d'Ivoire. Et ils ont une bonne relation amicale avec le président ivoirien. Donc, si les ressortissants ivoiriens qui résident dans ces pays-là arrivent à insulter le président ivoirien, c'est pas pareil. Moi, je trouve pas ça, genre, exprimer ton mécontentement envers un président, ou bien parce qu'il a trop d'ego au pouvoir, ou bien parce que on a besoin d'un président qui travaille. Et tout le monde sait que Alassane, c'est un président travailleur. Il a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire. Il a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Oui, on le sait très bien. Maintenant, si tu veux dire que non, il a fait des mandats de plus, que tu veux exprimer ce mécontentement, c'est pas arrivé de l'insulter. Vous pouvez organiser des marches, ou bien vous pouvez faire des discours simples qui n'est pas à insulter le président, non. Ou bien qui n'est pas à exposer ton président vis-à-vis, genre, devant le monde entier. Moi, je ne trouve pas ça normal. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et je voulais que les autorités françaises aussi sachent que, arrivent à savoir que c'est pas normal qu'un ressortissant ivoirien ou bien dans les autres pays
C'est pas normal qu'un ressortissant d'un pays soit dans ton pays avec lequel tu es en partenariat et puis tu vas insulter les présidents de ces pays-là. Puisque les Français même n'aiment pas quand on insulte un président. Parce que tu n'as jamais vu un Français en train d'insulter Macron. Il va exprimer son mécontentement, mais tu ne vas jamais voir un président qui est en train d'insulter Macron. Tu n'as jamais vu un président qui est en train un ressortissant du Ferland qui est en train d'insulter le président du Ferland. Tu n'as jamais vu un ressortissant turc qui est en train d'insulter le président turc. C'est comme ça. Mais tous ceux qui insultent le président ivoirien, tu as trouvé que non, ces personnes sont dans ces pays-là. Mon frère, tes minutes sont finies, non? Ok, oui, je sais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci bien. C'est tout ce que je voulais dire et qu'on puisse en parler encore. Et puis les autorités ivoiriennes doivent prendre les choses en main et puis ça va gérer les Ivoiriens. Ok. Voilà, merci bien. Merci. Ok, Kwame, on t'écoute. 5 minutes de pause. D'accord, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, t'as 5 minutes. Voilà. Faut parler, on t'écoute. Hein. D'accord. En fait, il y a écouté plusieurs personnes. Moi, j'aimerais savoir, toutes ces personnes qui ont déjà intervenu, est-ce ils connaissent un peu l'histoire même de Gabo Koné? On s'en fout de son histoire, on s'en fout. C'est pas J'ai l'impression que c'est des gens qui sont un peu carrés dans la tête, bon, tu vois. On s'en fout de Babo Koné même. On s'en fout. On sait même pas c'est qui. On sait même pas d'où il vient. On sait pas. Attends, si tu ne sais rien de lui, pourquoi te permettre de parler sur la personne? On s'en fout. Parce que ce qu'il fait, il fait de la désinformation. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Il a dit quoi qui n'est pas vrai? Mais il faut aller voir ces vidéos, tu vas voir. Pourquoi tu viens me demander ça? Il faut aller voir les vidéos. On ne veut pas parler aujourd'hui. Je vous demande. Il ne veut pas faire parler aujourd'hui là. Je suis tranquille. Quelles sont ces contre-vérités qu'il a dit? Il insulte. Comment toi, tu es en France, tu n'as pas de papiers. Quand tu n'as pas de papiers là, il n'a pas de papiers. Vous ne savez pas. Il n'a pas papier. Il n'a pas. Son avocat l'a dit. On a tous regardé. Il n'a pas papier. Putain, mais arrêtez de faire chier les gens, hein. Arrêtez de faire chier les autres. Si vous voulez défendre, faut mettre Babo Koné dans votre cuit. Faut aller le mettre dans votre cuit. C'est bon? Il n'a pas de papiers. S'il avait des papiers là, il va jamais être arrêté. Excuse-moi. Attends, Abdoul, attends. S'il avait les papiers là, il va pas avoir tout ce problème-ci. Tu n'as pas de papiers, tu veux parler de l'affaire des gens. Pourquoi? Tu veux parler de l'affaire de la France. Pourquoi? Là, tu n'es même pas d'abord français. Tu n'as pas un titre de séjour. Tu n'es pas réfugié. Tu n'es rien. Tu n'as pas papier, ça tu veux parler de l'affaire des gens. Pourquoi? Faut fermer ta gueule, tu vas rester tranquille. Tu penses que nous là, quand on est venu en France, on n'a pas papier, on est resté tranquille. Babo Koné, faut lui demander, faut lui dire qui paye son loyer. Faut lui dire, c'est qui lui donne l'argent. C'est nous qui travaillons. On contribue, on lui donne l'argent. Voilà, c'est notre argent qui va dans sa poche. Il sait ça bien. Il dort pas dans l'appartement qu'il dort là, on lui a donné ça. C'est un appartement social, on lui a donné ça. Voilà. Quand vous vivez pas en France là, vous fermez votre gueule, vous mettez pas votre bouche dans l'affaire des Français. Nous, on vit en France, on connaît la France. Voilà. Ici là, pour avoir papier, c'est trop difficile. À cause de lui, aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Maliens qui sont en France, nos jeunes frères, ils vont galérer pour avoir papier. À cause de lui. À cause de lui, ce connard là, à cause de lui. Voilà, je dis ça. C'est à cause de ce type là. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères vont avoir difficulté pour avoir papier. Nos jeunes qui sont venus étudier. Voilà, c'est à cause de ce connard-là. Voilà, faut lui dire maintenant. Faut lui dire, il n'a qu'à arrêter. Arrêtez de venir trouver des excuses ici. Il n'a qu'à arrêter ses bêtises. Voilà. C'est tout. Point. C'est bon, il m'a énervé même. Vas-y, pose question. Faut poser que ce soit ta maman là-bas. Diara. Moi, je n'ai pas de bonne humeur aujourd'hui. Je suis fâchée aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Vas-y, tu as 5 minutes de parole. Je suis dans un live où je ne devais pas être, mais je suis là, je vais faire mon petit passage et vous m'excusez de tout ce que je vais m'exprimer. Il y a quelque chose qui nous tracasse, nous tous, la décolonisation d'esprit de nos systèmes-là. Parce qu'on est toujours sous la colonisation des mentalités. Putain, mais je vais vous insulter. Hein. Je vais vous insulter votre maman, votre papa, vos grands-parents, vos tout. Colonisation, quelle colonisation? On t'a dit que nous Africains, on t'a dit qu'on nous colonisait.
Nous, Ivoiriens, on t'a dit qu'on est colonisés. On t'a dit ça. Putain, mais pourquoi vous inventez des choses même? Pourquoi vous inventez des choses? On t'a dit on est colonisés. On t'a dit que nous, là, on se soit colonisés. On t'a dit ça. Va dire ça à ta maman. Va dire que ta maman, là, il est toujours colonisé d'esprit. Tu vas pas venir dire ça ici. Bête, là. J'en ai marre de ces gens-là. J'en ai marre. C'est qui? Sila, faut parler. Merci. Iman Bessa. Alors, merci. Moi, je souhaiterais dire que le sieur Gbagbo Koné, il a un problème avec la justice française. Je crois qu'il a des problèmes administratifs et la justice française est en train de décider de son cas. Alors, est-ce que ça concerne la Côte d'Ivoire? Oui, par rapport au fait que c'est un Ivoirien. Est-ce que ça concerne la Côte d'Ivoire? Oui, parce qu'il a tendance à dire des choses qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, j'ai vu dans son narratif qu'il demandait, il apprenait aux gens à fabriquer des cocktails Molotov qui sont extrêmement dangereux en cas d'insurrection. Et manifestement, c'est ce qu'il souhaite. Et donc, ça nous intéresse à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on dit sur Internet, c'est une question de responsabilité, c'est une question d'éducation. Donc, et ça touche des masses. Et ça influence des gens. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes pratiquement 30 millions d'habitants et nous ne sommes pas tous sur Internet. Donc, il va influencer un certain nombre de gens, de sorte que, est-ce que les autorités ivoiriennes doivent se saisir de cette opportunité-là pour lui faire quoi que ce soit? Je ne crois pas. Mais la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un état de droit. S'il s'avère que la justice française décide de le ramener en Côte d'Ivoire, ben, il viendra. Et si les autorités ivoiriennes ont des choses à lui reprocher, ben, elles feront ce qu'il faut. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un état de sorte que je ne vois pas les gens qui vont aller s'en prendre à lui ou lui faire quoi que ce soit. Il rentrera dans son pays. S'il a une peine à purger, il la purgera. Sinon, eh ben, il vivra comme tous les autres ici. La preuve, il semble être en train de soutenir le président ivoirien, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ben, ce dernier-là, il fait ses meetings, il vit sa vie, il s'est remarié il n'y a pas longtemps. Tout va bien pour lui. Ainsi que d'autres opposants qui sont plus dangereux, je vais dire, en tout cas importants, que ce monsieur-là. Donc ce monsieur, je ne vois pas l'intérêt de tout, je vois sur tous les panels, on parle de lui, mais pour moi, on ne doit pas mélanger les choses. Il a un problème avec la France, ben, il règle en France. Si la France estime qu'il n'a plus le droit d'être sur son territoire et que la France décide qu'il rentre chez lui, ben, nous on est là, on l'attend. Il vivra comme nous tous ici, et puis voilà. Donc, ben, moi, je lui souhaite le meilleur pour lui. Et si le meilleur pour lui, c'est de rentrer dans son pays, ben, tant bien pour lui. Il verra bien ce qui se passe ici en réalité par rapport à ce qu'il raconte sur les antennes étrangères. Mais la réalité ici, c'est que nous, on a d'autres chats à fouetter. Hein. Voilà. Merci et bon panel. Au revoir. Ok, tu as fini de parler, Sila. Ok. Traoré, on t'écoute. Tu as 5 minutes. Traoré, celui qui est en bas là. Ah, je pense qu'il a un problème de réseau. Soumaoro Awa, tu es là? Oui, tu là. Ok, il faut parler, on t'écoute. Hein. Faut parler. Tapoter l'écran. Faut parler, ma soeur, faut parler. Tu es seule. Faut parler, faut dire tout ce que tu as. Ah, c'est ça, non? C'est ce que je disais tout de suite là. Comme moi, mon français là, c'est pas trop ça là. Non, Gbagbo connaît là. Même un jour, même là. Tellement moi, je le suis, non? Un jour, je suis montée sur son live un jour. On a commencé à babader, je l'ai salué, tout. On a commencé à discuter. Moi, il dit, c'est lui son propos par rapport à son propos de trucs. Faut pas, il va faire ça. Il est ivoirien, faut pas insulter nos pays, c'est comme ça. Il m'a bloqué. Il a commencé à insulter. Il m'a bloqué en même temps. Il faut descendre. Faut aller là-bas. Va dire ça à ton père. Va dire ça à ta maman là-bas. Il dit, ok. Moi, je te laisse. Parce que Nico B, ça m'ormi, il ko saya ba ko ni ko ma ko to na ma menke. L'on doit avoir un de fin de là. Ou le kala letanie.
Wati mina mɔgɔ b'a conseil la a dabila n'a tun y'a dabila wagati la k'i tere a y'a mɔgɔya sira fɛ k'a y'a baara ta mɛn ka sɛbɛn ko ninnu ɲaɲini a bɛna kɛ di k'a y'a denbaya lasɔn k'a y'a baara ninnu filɛ bi ne tun t'a sɔrɔ bi ne tun t'a sɔrɔ i ma mɔgɔ lali ka mɛn a laban a bɛ k'i ye kɛ o de b'ale ta nin ye o de kɛra ale ta nin ye se t'i ye foyi foyi ili yɛrɛ tɛ se ka foyi le bɔ ko sari i tɛ se ka foyi le ɲa quoi foyi se t'i ye ili yɛrɛ burukuru kelen o tɛ se ka mɔgɔ faga kuma tɛ k'u bɛ taa kuma mɔgɔ ma fɛ ka taa dépasser hein c'est pas la peine a kɔni ka min kɛ kɔni n'a sera Côte d'Ivoire mɔgɔ la tɛna f'a ɲɛnɛ hali n'ale ka portable ye siɲɛ gbɛrɛ a bɛ bori portable ɲɛ de bɛ téléphone kɔni n'a ka écran ba yɛrɛ ye a bɛ bori comment ça fait i b'i ya bon na mais ka so la kelen tɛ tu vis à paix et puis tu es dans prison là c'est pas même chose il sera à l'aise il sera comme ça au bɛɛ ye kuma le pandɛ kaɲa jɔn bɛ ala dali ko a y'a mɔgɔ taga kaso la jɔn n'i b'i yɛrɛ karama i bɛna bɛɛ conseil fɛn o fɛn bɛ réseaux sociaux ka kuma la ani dɛ mɛnna bɛɛ y'a dabila nɛni juguba ka pays kuma pays ka y'a fɔ ko Jean i ma bɔ mɔgɔ la mais i ma bɔ dugu dɔ la quoi an y'a dabila pepe bɛɛ y'a dabila k'i ɲɛsi o y'a mɔgɔya ma mɔgɔ kelen tɛ jamana dɔ la o président b'a ta de kɛ ni ne taara sisan ka taa usine dɔ dayɛlɛ ka ivoirien denw ta u ye baara kɛ a kɔnɔ i b'o sara normalement pays ma olu tɛ taa ko dɛ ko y'a fɛngɛ la dɔw bɛ terrain san ka yɔrɔw lɔlɔ ka pays yɛrɛ bɛ développer sans président même hein mais ale ka mun de ɲa a ka mun kɛ pays yɛrɛ kɔnɔ ani sisan kurukuru a ka lɔ wa m'a yira cogoya min na nin si je regarde bien ani n'a ka sisan kurukuru peut-être a parents y'a siyɔrɔ a banna ale bɛ jɔn de sarala Côte d'Ivoire dugukolo kan k'ale bɛna kuma fɛ ka taa don président na ka taa mɔgɔ nɛni et puis il bɛ sigi yen gbanzan non c'est pas la peine lui-même il fait la honte même n'ale ka portable ye siɲɛ gbɛrɛ a bɛ bori de bɛ a tɛna lɔ para façon de ye mun ye mɔgɔ b'i lali k'i lali ka kuma i fɛ ni min yɛrɛla a panɛ k'a b'o nɛni n'a ma min bamuso nɛni a b'o facɛ nɛni a fɔ vos présidents est comme ça il est comme si il est ceci cela on doit le faire comme ça les enfants ils n'ont qu'à sortir pour aller manifester pour aller faire ceci cela ye nin ye kɛ minute ma la nin ye ko an mi kɔ danbe mi kɔ la sisan n'i bɛ kaso la o jɔn bɛna t'i sama k'i labɔ jusqu'à il a le culot de dire qu'il m'a bon Mali le bi fadugu ya sinon bɛɛ ka dɔ fɔ Mali ma cɔ sani bɛ t'i yɛrɛ bila Mali kɔnɔ taa Côte d'Ivoire bɛɛ ka dɔ fɔ Malien ma i taa mun kɛ o yɔrɔ la ni bɛɛ bɛna bɔ nin bɛɛ la cɔ bɛɛ ko bɛna tɛnɛ bɛɛ bɛna sɛbɛ ta moi ça fait sɛbɛ tɛ yen ni sɛbɛ bɛ yen ni naganaga kuma min bɛ bɔra téléphone kɔnɔ wagati bɛɛ a tɛ bɔ si tɛ yen ka baara kɛ Faransi ka la ka sunɔgɔ b'a sara ka da ye cogo min na a bɛ salaw ta a b'i fa denbayaw bɛ fa mais Allahu akubar bien sûr an bɛɛ b'a laburu kɔni n'ale bɔla. Ok, on t'écoute Hassan. Merci ma grande sœur. On t'écoute Hassan. Anitié, ma grande sœur. Choko. Hassan, on t'écoute. Faut désactiver ton micro. Oui, bonjour la famille. Bonjour. Voilà, en tout cas, vraiment merci de m'avoir fait monter. Vraiment, je suis très content de vous écouter. Voilà, pour tout ce que vous faites là, c'est très très important. Et puis c'est très bon. Voilà, moi je trouve que ce monsieur, soi-disant Gbagbo Koné, vraiment, il a un comportement qui est humain, quoi, vraiment. Tu sais, dans la vie là, faut pas être dans le pays de quelqu'un pour dénigrer ton pays. Faut pas être dans le pays de quelqu'un aussi, dénigrer aussi le pays. Les gens se disent que peut-être que son problème vient du pays. Non. Son problème ne vient pas du pays. Parce que moi, je ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un qui me nourrit, et puis je vais l'insulter tout le temps. Mais si on dit, ouais, la personne ne parle pas, la personne est juste, la personne est comme ça là, c'est pas logique, quoi. Vous voyez. Moi, lui, son problème là, moi, je n'ai pas compris. C'est vrai, tu peux faire ta politique, mais ne pas aller jusqu'à insulter la maman du président, insulter, puis dire au président que jusqu'à les Roubi.
En sachant que vous voyez le président des enfants. Venez dire encore à Macron, encore que vous voyez lui-même, il a enfant, Macron n'a pas enfant. Toi, tu ne peux pas rentrer au moins dans la dignité des gens. Au moins, c'est vrai, tu fais ta politique, mais rentrer jusqu'à dans la vie privée des gens, je trouve que c'est trop dépassé. Tout le monde fait politique. Tout le monde attaque son candidat. Tous les pays, moi je ne comprends pas, nous les Ivoiriens, nous-mêmes là, d'abord on a un gros problème. On ne sait pas faire la politique. Vous voyez, les autres pays là, ils ont des problèmes, il faut la politique. Entre eux-mêmes, ils s'injurent, mais il ne faut jamais laisser un autre pays venir s'interférer dans leur politique. Jamais de la vie. Tu ne vas jamais voir ça. Le Sénégal, le Bénin, le Congo, chacun fait les politiques, et tous ils font les politiques entre eux-mêmes. Et s'injurent, ils font tout. Mais tu ne vas jamais trouver qu'un étranger qui est ailleurs venir s'interférer dans eux-mêmes leur politique, dans leur vie privée. Quand tu rentres entre eux là, ils vont te chasser, ils vont te chuter très loin. Pour te montrer que chez toi là, va chez toi. Ils vont régler leurs problèmes en famille. Mais tellement nous les Ivoiriens, en nous-mêmes on est xénophobes, en nous-mêmes on s'insulte, on va laisser encore d'autres personnes qui viennent rentrer dedans. Je trouve que ce problème, il faut qu'on essaye de régler ça quoi. D'abord, avant de faire un truc, soyons d'abord Ivoiriens. Ne voyons pas le côté peut-être, lui a laissé ci, lui a laissé là. Moi, je ne vais pas rentrer dans les problèmes pour dire non, Go, ceci. Chacun d'entre nous ici là, on a un ami Go, on a une copine Go, on a une femme Tam. On a une femme Djoula, on a un mari Djoula. Le problème qui est là, il va falloir que en nous-mêmes les Ivoiriens, d'abord là, on essaie de régler nous-mêmes nos problèmes d'abord. C'est vrai que Souleymane Kone, il fait trop de bêtises. Il ne même pas un enfant qui est du Nord, quoi. Un nordiste ne réagit pas comme ça. Un nordiste d'abord, il a le respect d'abord de ses parents. Quelqu'un qui respecte sa maman, il ne va jamais jurer maman de quelqu'un. Il ne va jamais jurer papa de quelqu'un. Moi, je trouve que ouais, dans la vie, là, nous-mêmes, les Ivoiriens, d'abord, là, on a un gros problème. On laisse tout le monde venir mettre leur gueule dans nos problèmes de politique. Les Maliens, eux-mêmes, ils ont un gros problème. Mais quand un Ivoirien met sa bouche dans leur panel, entre eux-mêmes, ils sont insultés même là. Mais quand un Ivoirien parle, je vais parler, ils insulter le Malien. Entre eux-mêmes, ils vont dire, il faut amener ta bouche dedans. C'est nous, les Maliens. Ils vont l'insulter lui-même d'abord, l'Ivoirien. On ne comprend pas. Nous, les Ivoiriens, on fait nos politiques. Malien va mettre sa bouche dedans. Burkinabé va mettre sa bouche dedans. Cameroun va mettre sa bouche dedans. Congolais va mettre sa bouche dedans. Donc, c'est une poubelle de tout le monde. Parmi les sous-régions, là, il n'y a personne même pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes plus développés que tous. Vous voyez. Aujourd'hui, là, chacun parle de sa mentalité, de son problème. Le problème réel de la Côte d'Ivoire, là, en nous-mêmes d'abord, là, de la Côte d'Ivoire, Benite. Voilà, quand il y a un surnom, comme c'est une famille, moi ici, Ouattara, dans ma maison, on fait par là, il va laisser quelqu'un qui venir mettre la bouche dans nos familles. C'est pas normal. Quand on fait nos parler, si quelqu'un vient là, on les chasse. Je trouve que quand nous-mêmes les Ivoiriens, on va comprendre ça là, on saura que vraiment, c'est très bon pour nous-mêmes. Mais en nous-mêmes là, on n'est pas solidaires. En tout cas, vraiment, ma soeur, ces gens que tu as jeté les cadavres dehors, je n'ai pas quoi, c'est pas là. Vraiment, je suis fier de toi. En tout cas, c'est très bon. Quelqu'un qui vient venir parler de ton pays, et il est ivoirien, il ne veut pas parler bien de son pays, il met le nom de la Côte d'Ivoire dans la bouche des étrangers là. Allez, il ne faut pas regarder à gauche même. Il va à Banen, il va à... Mais c'est pas quoi. Comme on a plein mois de Ramadan, des choses, mais on ne peut pas dire. Mais je trouve que les Ivoiriens là, d'abord, on parle trop. On ne va jamais nous bouger à problème des gens. Nous, on laisse toujours les gens viennent les bouger à nos problèmes. Vraiment, ce Souleymane Kone là, moi, de vrai, on ne souhaite pas malheur de l'homme, on ne souhaite pas que quelqu'un va en prison. Mais lui, là, même si on peut le même 20 ans en prison, moi, ce n'est pas mon problème. Tu ne peux pas envoyer la haine entre toi-même, tes frères ivoiriens, téléguider des personnes pour qu'ils vont brûler ton pays. Ce n'est pas normal. On brûle ton pays à demain, tu vas où? Dans tes parents, tes arrières, grands-pères, tes petits, tes oncles, tous sont dans ton pays, là, tu fais comment? Vraiment, ma soeur. En tout cas, moi, je tiens à vous dire merci. Le nouveau combat que vous faites là, qu'Allah met la barca dedans, qu'Allah vous fortifie fort. Qu'Allah fasse que le combat que vous faites pour ce pays. Moi, mon problème, ce n'est pas que Alassane président ou bien ceci président. Non, moi, mon problème là, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, moi, je suis fier. Je suis fier. Voilà, moi, mon problème, c'est là. Mon problème, ce n'est pas qui est président, qui n'est pas président. Mon président, c'est la Côte d'Ivoire. Qui va venir rendre mon pays fier et grand? C'est tout mon problème qui est là.
C'est ça. Donc, en tout cas, Albiala Amia Barana. Voilà. Moi, quand des panels, tout je suis là-bas, mais j'écoute, je ne sais jamais de dire. Non, tu sais, ce qui m'énerve en fait. Le problème, c'est que ils sont pas en Côte d'Ivoire. C'est ça qui me fait mal, quoi. Justement. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es dans des pays européens. Déjà, d'abord, tu n'as pas papier. Au moins, si tu avais nationalité française ou tu as ton titre de séjour de 10 ans, là, on peut dire, le gars, il est intégré. Il est intégré. Il a papier, il est en train de s'intégrer dans France. Il peut intervenir dans la politique française pour donner son avis. Ouais. Mais tu n'as rien, tu n'as pas de papier. Tu n'as rien. Tu es comme un garçon dans le désert, tu n'as rien. Même pour lui, mieux que lui ici. Tu n'as rien. Quand tu n'as rien, là, tu fais quoi? Tu restes tranquille. Tu penses que les gens qui ont eu papier là, ils sont restés tranquilles, là, tu ne les as pas entendus. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que tu fais de la désinformation, en fait. Il fait de la désinformation. Donc, ça fait que ça met la haine. Même quand tu écoutes des vidéos, tu as envie de taper quelqu'un. Quand tu regardes la vidéo, tu as envie d'insulter Papa Alassane Ouattara. Quand tu regardes ces vidéos, même, tu as envie d'insulter les hommes politiques. Il est là, c'est la haine qui sort de sa bouche, en fait. Tout se paye dans la vie, hein. Tout se paye dans la vie, mon cher. Oui, c'est ça, mais c'est ce qu'elle est en train de payer, c'est ce que tu es en train de dire, c'est ça. Le mal que tu fais, tu payeras toujours. Par le mal. Il ne faut pas dénigrer quelqu'un qui t'a rien fait. Tu ne peux pas l'encourager, laisse-le comme ça. C'est ça, Si tu veux que ton président vienne, il faut lutter pour ton président, mais pas envoyer la zizanie dans ton pays. Voilà, moi je pense que c'est ça quoi. Et puis tu peux pas être dans un pays, le pays qui te donne tout. Dénigrer le président de ce pays, parler mal du président, non mais c'est pas normal. Est-ce que les Maliens font en Côte d'Ivoire? Au moins, en Côte d'Ivoire, les Maliens, là, la majorité là, ils sont en Côte d'Ivoire, mais ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Pourtant, ce pays vous donne tout. Avant, mais les proclamés, au moins, ils aimaient la Côte d'Ivoire. Mais depuis Ibrahim Kakaou est venu là, il a commencé à faire des bêtises. Dans le truc, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, les proclamés qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire là, ils sont pas beaucoup. Les vrais proclamés là, ils connaissent ce que la Côte d'Ivoire les a donné là. Ils ne vont jamais dénigrer la Côte d'Ivoire. Il dit, mais les vrais proclamés, hein, je te le jure. Aujourd'hui, moi, je n'étais pas là, ma soeur. Je n'ai pas dans tous les détails, il faut rentrer. Moi, j'ai un petit, on était ensemble en Côte d'Ivoire. Évidemment, ça c'est la vérité. Il y a un petit, il vivait dans le même cours. Le petit, sa maman était ici, son père était ici, et tous. Aujourd'hui, le petit, il n'était pas des proclamés, des pères, des mères. Il s'appelle Kaboré, Jean-Philippe. Aujourd'hui, il est dans l'armée de Côte d'Ivoire. Lui, quand il dit, il n'a pas parlé mal de la Côte d'Ivoire, il dit quoi? La Côte d'Ivoire a tout donné. Moi, c'est mon petit même. On a fait tout, on tombait ensemble dans la même maison. Mais les vrais proclamés qui connaissent la Côte d'Ivoire, qui ont vécu la Côte d'Ivoire, là, ils ne vont jamais parler mal de la Côte d'Ivoire. Tu les juges devant Dieu. Ce sont ceux qui sont les illettrés, qui sont les... Je ne sais pas quoi. Ce sont les vrais proclamés, ils connaissent. Ils connaissent. Tu vois, au début, nous, on était au pays, on les Maliens, là, n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. C'est les hypocrites. C'est les vrais, les gros hypocrites. Mais... si Dieu le veut là, c'est qu'ils sont dedans là, ça ne va pas arriver. Non, ça va les laisser. Ça va les laisser, non. Donc, l'élection va se passer saut. Il aura rien. C'est ce qu'Ahmed Bakayoko avait dit de son vivant. Il dit, eux ils sont là-bas, on sait ce qui se passe au pays. Ils vont gueuler, ils vont aboyer là. Nous on est là, on est sur notre position, on est là. En fait, là, le nom là, ça suit. Le nom là, ça suit. Le nom Gbagbo qui l'a mis. C'est comme dans Fitana Moro, les mecs, ils aiment pas là. Est-ce que tu t'appelles comment? Est-ce que tu peux être sur la tête? Quand tu es parti par Boza, quand tu es parti par Boza, il est Boza là, les gars, à France. Tu es parti là-bas, c'est pas ton pays, hein, c'est pas ton pays d'origine. Tu es parti pour te chercher là-bas. Et puis, c'est à ce gouvernement-là que tu t'attaques. C'est pas bon. Moi, il ne peut pas comprendre quoi. Je ne sais pas, on va là comprendre la loi ou bien quoi. Moi, il ne peut pas comprendre que moi, je suis un chef d'État. Et puis, ce genre de personne-là, il va se permettre de mettre sa bouche sur moi. Sachant qu'il est venu pour chercher dans mon pays. Mais moi, il est rapatrié. Même la rapatrié. Rapidement. Non, il n'y a même pas un truc là. Parce qu'on travaille dans la panel, donc, et qu'est-ce qu'il y a un panel? Il y a des gens qui disaient que non, il y a des frères, du là. Bon, nous, on n'est pas douleur. Ouais. Voilà. Et il y a des frères du là qui disaient que. Bonjour. Gbagbo Koné. Sinon, les gens n'ont pas pitié qu'il y a des enfants là-bas. Je dis, mais ces gens à qui ils mettaient la bouche en disant qu'ils font des vies. Sinon, le président prend le délai de l'autre président. Ces gens-là, ce ne sont pas des enfants des gens. Ce ne sont pas des parents des gens. Voilà que...
Moi, je ne peux pas comprendre le comment la même n'a même pas quitté quand nous l'avons intégré là, quand nous l'avons, comment faut qu'on y a rabattu. Les 6 jours, il vient nous rejoindre ici. Moi, il m'a déçu, hein. Il m'a déçu. C'est alchimie. Tu sais, au moment de temps, excuse-moi, si c'est fabriqué, on l'amène ici. Le Niger, mec, est pauvre là. Excuse-moi, est pauvre là. Avant, en Côte d'Ivoire, personne, quand tu arrives au Niger là, le Niger, mec, était pauvre. Et il dit d'abord le Niger d'abord. On a appris qu'il y a un Ivoirien qui a voulu taxer au Niger. Ils ont tout bloqué là-bas. Mais et puis tu ne peux pas dans un autre pays voisin, tu as mis ta bouche dans la politique, et puis vote laisser. Il y a longtemps, si tu n'as pas tué, vote jeter. Lui-même. Côte d'Ivoire même là, je ne sais pas quoi. On a des problèmes de tout le monde. Je sais que c'est mal, mais voilà. Mais c'est que ne veut pas non plus. Vraiment, moi je vais vous laisser. Et puis, quand là nous fortifie, Albi, voilà, par de Djamadi ou là quoi. Voilà. Vraiment, Geneva, merci beaucoup. Que Dieu te donne la force, le courage. Je sais qu'ils vont venir te provoquer. Mais il faut les attendre aussi. Avec la bande, qui est beau, tu veux te provoquer, tu jettes son cadavre dehors. Voilà. Quand on a demeuré dans la quoi. Quand on a tout le monde quoi. En tout cas, c'est ça. Voilà, même la même finir là. Lorsqu'il vient là, lorsqu'il doit avoir dame là, net là, tu jettes son cadavre dehors, vite, vite. Il ne faut pas causer lui-même. Même pas. Donc, c'est ce que moi je voulais te dire quoi. Ils sont sans réflexion quoi. Voilà, comme je suis un peu occupé, je vais vous laisser un peu. Ok, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Bon courage à vous, non? Quand là, nous fortifie tous. Merci beaucoup, Amina. Ok, Amen, Inch'Allah. Voilà, ça me fait tellement mal que ça me fait tellement mal. Ces gars-là sont tellement aimés quoi. C'est comme on lui dit c'est pas ça. On lui dit quoi. Et tout ce travail acharné sur genre les 4 premières années, en cas il a été élu au il a fait 4 ans, les 4 premières années qu'il a fait là. C'était remarquable parce qu'il a essayé de faire quoi, de désarmer la conscience des Ivoiriens. Sinon, eux, ils savent qu'on nous a nous tué. Ça allait mal se passer entre nous. Quand ils rentrent sur les panels là, eux, ils ne parlent que de violence, Oh, et alors, entre eux et nous là, dans la violence, il n'y a pas match même, il n'y a pas aller-retour. Même pour l'instant là, ils n'ont qu'à faire les meetings, nous on est là, on les regarde.